Et maintenant, nous passons aux raisons pour lesquelles un peuple peut amender sa constitution. Il y a trop de raisons. Trop de raisons. J'ai fait mes recherches, j'ai trouvé 6 raisons. Donc si vous n'avez pas d'idée, parce qu'au Congo, c'est le mensonge. On va parler toujours de Kabila. La constitution du Congo, ce n'est pas Kabila. Non. Ce n'est pas l'affaire d'être contre Kabila, un homme, jamais. Ne prenez pas Joseph Kabila comme votre fonds de commerce, non. Parce que beaucoup de gens ont voté cette constitution, sont allés au vote, comme je veux dire. Ils ont aimé cette constitution. André Mbata est venu en Amérique en 2017, quelques mois avant les élections de 2018, encensé, féliciter cette constitution, la même constitution. Je vous ai jamais une vidéo. André Mbata est venu défendre cette constitution. Non pas la condamner, non pas dire aux Américains que sa constitution est mauvaise. Quand Kabila était au pouvoir, André Mbata, la même constitution, André Mbata est venu la défendre en Amérique, devant des Américains et même la communauté congolaise. On parlait français et anglais. André Mbata a très bien dit, nous avons l'une des plus belles constitutions de la planète Terre. Et surtout dans son article 64, qui stipule clairement que tout Congolais a le devoir. Il ne faut même pas demander la permission. Every Congolese must. C'est ça l'anglais. Ou bien, every Congolese has the duty. Duty, c'est ça devoir en anglais. Un devoir, c'est quelque chose qu'on doit. Le verbe devoir, qu'on doit faire. Ce n'est pas je peux, est-ce qu'on ne demande pas la permission de est-ce que je peux. Non, tu dois le faire. André Mbata a beaucoup insisté. Tout Congolais a le devoir de se lever dans son article 64 contre un petit groupe de gens, un individu, système qui prend d'abord le pouvoir par la force. Ou bien, deuxièmement, qui veulent y demeurer au pouvoir par la force en violation de la Constitution. Ne demande pas la permission. Lève-toi et soulève-toi. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut une transition qui essaie de clarifier cela. Souvent, on nous pose la question. Donc, c'est une transition qui sera gérée par la société civile. Et nous... Et on nous pose souvent la question, prof, est-ce que vous avez des gens? Quelle insulte! Ici, déjà, il y a trop de gens qui peuvent diriger mieux que les médiocres. Mais lorsque nous avons, personne n'est supérieur au médiocre national, donc ça devient très grave. Prof, est-ce que vous avez des gens? Mais on peut prendre des gens ici, des gens sont compétents pour diriger cette transition. Et on nous pose souvent la question, mais est-ce que c'est constitutionnel? Je dis toujours aux gens ceci. Our constitution is one of the best in the world. It is even better than the American Constitution. Oui. That our constitution is better than any other in the world, and it's even better than the United States. Yes. I can't say so. Je peux comparer la Constitution des États-Unis avec les quelques articles et les amendements. Je les compare à la Constitution congolaise actuelle. Notre Constitution est meilleure. Je viens de vous dire, mais est-ce que c'est constitutionnel? Qui peut connaître mieux notre Constitution que le constitutionnel congolais même? Le problème, c'est que nous, on a innové, nous avons un article 64. Vous allez la trouver dans la Constitution révolutionnaire du Bénin, des 90. La Constitution, l'article 64, donne à tout Congolais le droit, mais le devoir, the duty,
le devoir de s'opposer to suppose à tout celui, à tout to individu anybody, ou any groupe person d'individus or group of people qui prend le pouvoir par la force who take power by force et qui l'exerce en violation de la Constitution. or exerts power by force. Ça n'existe pas dans la Constitution américaine ni française. That article Pourquoi je vous dis ça? C'est pour que vous puissiez voir qui est André Mbata. Est-ce que c'est un monsieur honnête? Est-ce que c'est un vrai constitutionnaliste ou bien c'est un tribaliste seulement? Pour que ceux qui étaient mauvais sous Kabila, qui étaient bien sous Kabila, qu'on pouvait utiliser pour renverser Kabila, ça devient mauvais. Qu'on n'utilise pas les mêmes armes constitutionnelles pour renverser Félix Tshisekedi parce qu'il est de sa tribu. Et ce monsieur-là, on doit même le dégrader. Dans un bon pays, même à l'étranger, on peut écrire des lettres. Nous attendons voir la catastrophe qui va arriver au Congo. André Mbata est à la base aussi. On va l'accuser partout au monde. Il sera même interdit de donner cours de droit constitutionnel partout au monde. Il va donner chez vous, le pays des imbéciles, dans vos universités de la brousse, à ce monsieur congolais. Il n'ira plus au sud. Il ne sera jamais accepté dans le monde s'il y a guerre civile au Congo. On ne vous défend pas de toucher à la Constitution. N'interprétez pas. On vous dit toucher. Tout ce qui est mauvais, qu'on change ça. On change ce qui est mauvais en quoi? Pour que ça devienne bon. Si ce qui est mauvais, ça devient pire. Ce n'est pas pour le peuple. Là, c'est pour vous. On ne va plus accepter en 2026, 27, 28, 29 et consorts d'être esclaves pendant que les autres pays autour de nous évoluent. Mais nous, on a encore des gens qui ont l'esprit de 1200, 1700, 1800, début de 1900. Non. C'est notre droit de vous combattre. Non pas parce que nous vous détestons, mais parce que notre Constitution elle-même, dans son article 64, nous donne le devoir. We must. That's the duty. We have the duty to stand up and block every individual, a group of individuals who would like to take the power or to remain in power by force. It's our duty to stand up